Salut Marine. Salut Salomé. Comment tu vas? Ça va, très bien dormi. Ah ouais, t'as fait des beaux rêves? J'ai fait un rêve incroyable. C'était quoi? J'ai rêvé que j'étais actrice. Mais non. Je t'assure. Et ça tombe bien, non? Parce oui. que de quoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode 2? On va parler de ça, du rêve de devenir acteur ou actrice. Actrice. Évidemment, quand on est enfant, on veut tous être astronaute, vétérinaire, chanteur, des trucs un peu tout et n'importe quoi. Puis il y a ceux comme nous qui veulent être devant une caméra ou sur une scène ou en train d'enregistrer des voix. Et par contre, en grandissant, c'est quelque chose qui peut un peu paraître trop éloigné, trop risqué, ça fait un peu peur. Donc souvent, c'est difficile de s'avouer qu'on veut être comédien. Pourquoi parfois on met des années avant d'oser le dire à voix haute ou se l'avouer à soi-même. Exactement. Et justement, dans cet épisode, on va parler du rêve de devenir acteur, actrice, des blocages qui nous empêchent de nous lancer et de ce qui fait qu'un jour, on ose enfin franchir le pas. Et on va en profiter évidemment pour parler un petit peu de nos parcours. Depuis toujours, le métier d'acteur, c'est un métier qui fait rêver. On est fasciné par les stars d'Hollywood, par les performances émouvantes, par les scènes iconiques. Pourtant, c'est souvent perçu comme quelque chose d'inaccessible. Ouais, comme tu disais, on grandit avec des films qui nous ont marqués, des acteurs qui nous inspirent ou qui nous font baver devant nos écrans. Mais il y a aussi cette idée qu'il n'y a que quelques élus qui arrivent et qui peuvent en vivre. Et puis, il y a ceux qui, même au fond d'eux, qui sont persuadés que c'est ça qui les appelle et qui n'osent pas se le dire ou l'avouer aux autres, quoi. Mm-hmm. Pourquoi, du coup, c'est un métier... Pourquoi, en fait, c'est aussi difficile de se dire « je veux être acteur », pourquoi on ne le dit pas comme « je veux être avocat, je veux être médecin ». Qu'est-ce qui, toi, t'a appelé dans ce métier? J'ai eu l'impression que c'était un peu inné. J'ai commencé le théâtre très tôt parce que j'avais un peu... ce besoin d'évacuer ma créativité d'une manière ou d'une autre sur un plateau devant des gens. J'aimais le regard du public et j'aimais que les gens me regardent et m'applaudissent, on va dire. Je faisais plein de spectacles devant mes parents, devant ma famille. Et un jour, j'ai même écrit une pièce de théâtre et je l'ai jouée parce que ma prof de théâtre l'a vraiment appréciée. Et je l'ai jouée devant les parents en spectacle de fin d'année avec toute ma classe de théâtre, quoi. J'ai attribué un rôle à chacun et on l'a tous joué. Donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit c'est quelque chose que j'aime faire, que ce soit par l'écriture ou par le jeu, bien sûr, parce que j'ai tout autant adoré jouer devant. Et puis, une fois que j'étais en secondaire au collège, j'ai doublé parce que j'étais en sciences fortes et que c'était absolument pas du tout fait pour moi. Et on m'a orientée, parce que moi de base j'y avais pas pensé du moins. On m'a orientée en me disant en fait ce serait bien que comme option tu prennes à la place art d'expression. Et au début j'étais totalement flippée par ça. Et une fois que j'ai commencé, j'ai totalement adoré et je me suis rendu compte que en fait c'est ça que je voulais faire. Et j'ai même une prof qui m'a encouragée là-dedans à fond, qui m'a dit que je devais continuer. Enfin, j'en parlerai plus tard, mais vraiment ça a été un peu une révélation. Puis j'ai fait l'IEX, donc toujours dans l'audiovisuel, sauf que j'ai complètement détesté mon master, donc j'ai cherché à faire autre chose après. Et je me rappelle que j'étais en coloc à ce moment-là et que j'ai regardé ma coloc et que je lui ai dit j'ai trouvé ce que je veux faire. Meuf, je sais ce que je veux, parce que j'étais tombée sur un site web du cours Florent. Et le fait d'avoir une formation à temps plein en théâtre et cinéma, c'était le rêve pour moi. C'était inimaginable. Donc j'ai enchaîné là-dessus. J'étais au cours Florent, puis j'ai fait cours Florent à Paris. Et là-bas, j'ai eu pas mal d'expériences. J'ai pu tourner dans des longs métrages, des courts métrages. J'ai même réalisé mon propre court métrage. Donc ça m'a donné une vision complète de ce qu'était la vie d'actrice. Et à mon retour de Bruxelles, j'ai eu vraiment cette soif d'apprendre et de jouer de 1000 manières différentes, d'être multicasquette. Et donc je me suis formée en doublage,
comme toi, mais tu en parleras. Et là, bah, aussi, ça a été... en fait, tout pour moi, dès que je jouais, que ce soit sur un plateau de théâtre, que ce soit devant la caméra, que ce soit derrière un micro pour le doublage, tout pour moi était une révélation de... En fait, je me sens hyper bien quand je joue, simplement. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de me l'avouer. Je l'ai toujours senti en moi, mais après, il y a toujours cette petite voix dans la tête en mode « Ah, t'es pas assez spéciale ». Donc, Et en fait, ça a commencé quand j'ai été au cinéma pour la première fois de ma vie voir Harry Potter 2. J'avais harcelé mes parents parce que j'avais vu le 1 à la télé et je voulais absolument voir le 2 à la sortie. Et en fait, ma mère m'a raconté qu'à la fin, quand il y a la bataille avec le basilic, j'étais debout sur mon siège, comme ça, je jetais des sorts à l'écran, genre j'étais dans le film, quoi. J'adore. Et je pense dans ma tête, j'étais déjà actrice, quoi, j'étais dedans. Mais après, bah, voilà, je me suis cherché plein d'excuses. J'ai fait beaucoup de théâtre petite, mais c'était pour vaincre ma timidité. Et puis les acteurs, c'est pas des gens timides, donc je serais pas actrice. Puis même quand j'ai cherché des études à faire, j'ai regardé tout le temps, j'ai regardé l'INSAS, l'IAD, toutes ces écoles-là. Et je me disais, non, mais je vais faire plutôt de la prod ou je vais faire un G-son ou des trucs à côté, mais pas actrice. Et puis en fait, c'est venu beaucoup plus tard où quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, non, mais en fait, ce que je veux, c'est jouer, je veux raconter des histoires, je veux vivre 1000 vies, je veux provoquer des émotions chez les gens. Et voilà, donc j'ai décidé de me lancer beaucoup plus tard. Et c'est bien, c'est pas mal. C'est jamais trop tard. If you are a young actor who's like coming up to, am I going to go to drama school? I think I want to be an actor. Is there anything else in the world that you could do that would bring you joy? Donc on disait, il y a ce rêve qui est là, il est planté comme une petite graine au fond de nous, mais il y a la peur qui est là aussi et qui prend beaucoup de place. Les plus gros obstacles en général, c'est d'abord la peur de l'échec. On se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'y arrivera pas, ça va prendre trop de temps, on n'est pas à la hauteur. Il y a le regard des autres, parce que souvent quand on dit qu'on veut être acteur, les gens ne nous prennent pas très au sérieux ou ils rigolent et forcément nous on en rigole aussi parce qu'on ne va pas commencer à gueuler devant des gens, non, je suis sérieuse. Et le fameux plan B où en gros c'est pas un métier sérieux, c'est pas stable, il te faut un vrai métier, il faut un diplôme. Ouais, je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur où on va se poser constamment cette question de est-ce que je suis vraiment légitime de faire ce métier-là ou d'accepter un rôle. Et on va également avoir les attentes et la pression sociale, bien évidemment. On veut réussir vite. Par rapport au regard des autres, on va se comparer aux autres aussi également qui font ce même métier. On a peur de perdre du temps et quand on arrive enfin à se lancer, on a peur que ça ne marche pas, simplement. Tout ça fait que y a beaucoup de personnes qui restent bloquées à l'étape du rêve sans jamais vraiment passer à l'action. Je pense que c'est un petit peu notre cas, que ça a été longtemps un peu un blocage et je voulais savoir toi, qu'est-ce qui t'a bloqué? Je pense que le plus gros blocage, d'abord me l'avouer à moi-même évidemment, mais moi ça a été l'histoire du plan B. Mes parents voulaient absolument que j'ai un diplôme et quelque chose de stable. Et c'est tout à leur honneur, parce que je comprends totalement, c'est flippant d'avoir un enfant qui dit je vais me lancer, je vais faire un truc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis moi-même, j'avais pas assez de certitude pour dire non, en fait, je fais ça. Et donc, j'ai fait l'IEX, comme toi. Et je me suis dit, le côté créatif de cette école, parce qu'il y a quand même du créatif, il y a de la photo, il y a de la vidéo, ça va nourrir cette envie que j'ai au fond de moi. Je me cachais un peu. Ça t'a fait ça, toi? Non, pas du tout. Mais bon, voilà, une fois sur ma lancée, j'ai continué, j'ai fait mon master. Je suis arrivée dans une agence de pub en plein Covid et j'ai commencé à bosser. Et au bout de 6 mois, spoiler alerte, ça n'a pas été du tout. J'étais là, je suis pas du tout où je dois être. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Je suis en train de tout gâcher. C'est mon copain qui m'a retrouvée en larmes un soir, mais j'en parlerai plus tard.
Et donc c'est là en fait que, au final, c'est un moment difficile, mais c'est là que tout est déclenché pour la suite, et au final, c'est là que tout devient possible. Donc c'est pas grave. Mhm. Mais toi, du coup, tes blocages, ça a été... Moi, clairement, quand j'ai fait un peu le topo, dans mes blocages, tout ce qui est le regard des autres, la pression sociale, l'impression de devoir avoir un plan B, c'est vraiment pas des choses qui m'ont bloquée. Loin de là, j'ai toujours eu un soutien inconditionnel de la part de tous les gens qui m'entouraient, que ce soit comme je disais, ma prof de théâtre d'art d'expression qui me disait que j'étais faite pour ça. J'ai même retrouvé un carnet d'Ardex où elle me mettait dedans Marine, continue à travailler dans le théâtre parce que il faut que tu réussisses là-dedans. Que ce soit au cours Florent où mes profs m'encourageaient. Même mes parents ont toujours été... même s'ils ont flippé au début, ils étaient over présents pour moi. Encore aujourd'hui, c'est eux qui m'ont aidé à déménager à Paris pour que je puisse suivre mon rêve. C'est même eux qui me trouvent même des contacts en ce moment et qui prennent des numéros pour moi à gauche, à droite. Ça m'a un peu donné cette impression où je suis un peu égocentrique, mais c'est vrai que grâce aux autres, j'avais l'impression que j'étais vraiment faite pour ce métier-là. Mais moi, j'avais vraiment cette peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est ça qui m'a totalement bloquée, ce sentiment d'illégitimité. C'est le rapport avec moi-même et surtout le rapport avec le milieu du cinéma. C'est le fait que je me sente parfois... j'ai dit illégitime, mais c'est pas vraiment illégitime. Ça va plus être je me sens pas à ma place des fois, quand je suis avec d'autres gens qui sont dans le métier. J'ai l'impression que je suis en retard ou que je suis pas aussi douée. Mais c'est plus vraiment un rapport avec moi-même, quoi. C'est me demander si je suis vraiment faite pour ça. Et surtout maintenant que j'ai passé un step au-dessus en travaillant dans le milieu et en touchant le statut artiste que j'ai actuellement, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Ou est-ce que ça me provoque un stress immense de me foirer totalement ? Tu vois, c'est ce truc de pas y arriver, d'avoir fait tout ça pour au final rien. Du coup, c'est quoi les étapes pour passer du rêve à la réalité ? Comment on fait, en fait ? D'abord, je pense qu'une première chose à se dire, c'est de dédramatiser tout le truc. On n'est pas obligé de tout quitter d'un coup et de se lancer et... Ça changera rien si on le fait en petites étapes ou si on se lance d'un coup. Peut-être même que ce sera plus dur, en fait. Donc, la next step, je dirais, ce serait d'accepter que c'est un parcours. On ne devient pas acteur du jour au lendemain. Il faut énormément de patience. Il faut faire des essais, des rencontres. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et je dirais aussi se détacher du regard des autres. T'en parlais juste avant, surtout pour... ton cas, oui. Il y a aussi prendre conscience que personne va nous autoriser à être actrice. On attend souvent un signe ou une validation extérieure, mais ça n'arrivera pas. Il faut qu'on fasse soi-même le premier pas, simplement. Et écouter les histoires de ceux qui ont osé. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui ont dû surmonter ces mêmes peurs. On en discutera après, on dira qui. Et leurs parcours peuvent nous inspirer et motiver simplement à passer ce cap. Du coup, toi, c'était comment pour toi de te lancer ? Qu'est-ce qui t'a aidé ? Ouais. Moi, il a fallu que j'ai ce déclic. J'en parlais tantôt de cette soirée où je me suis retrouvée en pleurs dans mon lit. Je rentrais du taf et là, ça faisait 6 mois que je travaillais et ma vie avait aucun sens. Mais j'ai regardé en fait ce film Tic Tic Boom avec Andrew Garfield qui parle du gars qui a inventé la comédie musicale Rent. Et en fait, le gars est mort la veille que sa pièce se joue et il n'a jamais eu le succès dont il rêvait et tout le temps il pense qu'au temps qui passe et au fait qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Et en fait j'étais là, waouh, c'est moi, merde, qu'est-ce que je fais ? Et donc là c'est mon copain qui est rentré de sa soirée, qui m'a vu en pleurs et qui m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui ai dit je suis pas là où je dois être. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire ?
Et donc, je lui ai répondu qu'il allait rire, mais que je voulais être actrice. Il n'a pas du tout rigolé, il l'a pris super au sérieux. Il m'a dit, mets des choses en place, avance, fais ton chemin. Ça va pas venir sur un plateau. Donc voilà, trouve des trucs. Et j'étais, mais putain, il a raison en fait. donc je me suis lancée d'abord à petite étape. J'ai commencé par le doublage. Ça impliquait pas mon corps, qui était aussi une étape à passer. Mais juste ma voix. Et en fait, ça a été une révélation. C'était qu'une fois par semaine, le soir. Mais c'était vraiment mon kiff, quoi. Et après, je me suis dit, si la voix, ça marche, je vais tester de faire un stage devant une caméra. Puis de nouveau, ça se passe super bien. Et donc, je m'inscris au cours Florent le soir. Et là, ça fait 2 ans que je suis au cours Florent à Bruxelles en cours du soir. Et ouais. et vraiment, je trouve un énorme kiff à la scène en ce moment. Genre, vraiment être devant un public, c'est... Waouh. C'est autre chose. Hein. Ouais, c'est fou. Et donc voilà, c'est pas plus facile aujourd'hui parce que c'est galère. Qu'on soit honnête, c'est galère du début à la fin. C'est dur de trouver des jobs, de rencontrer des gens, d'être au bon endroit au bon moment, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis que je mets des choses en place et que même si je ne suis pas à 100% dans ce métier encore, je n'ai pas le statut, je suis 1000 fois plus épanouie maintenant que je fais les choses que quand j'étais dans mon job et que je me disais juste « Waouh, ça va être ça les 40 prochaines années ». Donc voilà, c'est un peu l'histoire pour moi. Je me demande du coup, qu'est-ce que ça a été toi ? Comme j'ai dit juste avant, les autres, je pense que c'est l'encouragement que j'ai reçu dans mes différentes formations, depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, le fait d'avoir rencontré les bonnes personnes et des personnes bienveillantes qui m'aident à m'orienter, qui me donnent des conseils, qui me tirent vers le haut aussi dans le métier, parce que c'est hyper important. Je pense que c'est déjà un métier super compliqué, donc si en plus derrière, t'as des personnes qui t'empêchent ou mettre des bâtons dans les roues ? Pas spécialement, mais qui te découragent plutôt. Ça aide pas à se lancer, clairement. Moi, c'est vraiment ces personnes-là qui me portent, qui me rappellent sans cesse qu'il ne faut pas que je baisse les bras, parce que même si elle est microscopique, il y a une chance qui reste, qui sera toujours là et qu'il y a quand même une mini possibilité que j'y arrive. Et sans les autres, je me plaindrais sur mon sort, je ne ferais pas d'efforts. Tu vivrais avec des si. J'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Je vivrais derrière un bureau à travailler. Non, merci. Voilà, j'ai toujours eu une personne, qui que ce soit, qui a été mise sur mon chemin pour me dire « T'es faite pour ça, continue, même si c'est dur, il faut que tu t'accroches. » Et merci à eux. Ouais. J'ai toujours l'impression quand je dis ce truc que je fais un discours pour les Césars, mais vraiment, si je faisais un discours pour les Césars, ce serait ces personnes-là que je remercierais. Ouais, c'est clair. Non, mais hyper important d'être bien entouré dans ce métier. C'est totalement la clé, je pense. Un entourage sain et qui veut ton bien et ton bonheur surtout, parce que comme tu disais, c'est depuis qu'on fait ça qu'on est heureuse. Donc, si t'as pas des gens qui t'encouragent, tu peux pas avoir ce bonheur qui reste éternellement. C'est clair. On parle beaucoup de nous, mais il y en a d'autres qui sont passés par là et pas des moindres. On les a vus sur des énormes films, sur des scènes. Et c'est hyper intéressant et inspirant d'entendre leurs histoires aussi. Oui, parce qu'ils ont également beaucoup galéré à arriver là où ils sont maintenant. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est important de s'inspirer de ces grandes personnalités et de savoir qu'elles ne sont pas arrivées là par un coup de chance ou en un claquement de doigts. Donc, j'ai regroupé 3 grandes personnalités pour ma part, surtout australiennes, mais il y a également américaines. La première... qui je pense est un bon exemple, est Jacob Elordi. Lui, c'est vraiment la preuve que le succès n'est jamais garanti, parce qu'il a d'abord percé en jouant dans Kissing Booth. You have zero experience with guys. You've never even had a boyfriend. Whatever. Où il a eu le rôle principal, un des rôles principaux, et qu'il a totalement percé après ça. Sauf que pendant tout un temps, il n'a plus rien eu, au point où à un moment donné, il n'avait plus de quoi vivre. Il a dû vivre dans sa voiture et en logeant chez des amis parce qu'il n'avait plus assez de revenus, parce qu'on ne le contactait plus après ce film-là, spécialement.
Et au moment où il a décidé qu'il allait abandonner et baisser les bras, c'est là qu'il a passé son dernier casting et il s'est dit si je suis pas pris, je retourne en Australie pour me refaire de l'argent en prenant un job normal, entre guillemets, si je peux dire. Et on l'a appelé pour Euphoria. Wow. Et c'était sa toute dernière audition avant de rebrousser chemin. Donc c'est quand dingue. même... comme quoi, il faut toujours y croire. Mais c'est dingue parce que le gars a quand même joué dans un truc Netflix, puis il s'est quand même retrouvé dans sa bagnole, quoi. Ouais, Waouh. c'est chaud. pour ça. C'est exactement ça. C'est... il faut juste s'accrocher, quoi. Si on veut, on peut, mais... Même quand on croit que c'est dans la poche. Ça ne l'est pas. Ensuite, dans le même registre, Sydney Sweeney, c'est aussi Euphoria qui lui a permis de s'en sortir. Okay, Kat? No! Yes! Fuck it! I am in love with Nate Jacobs and he is in love with me! And you know you fucking give me that look, Maddie, because I didn't fuck your boyfriend. You two were broken up for 3 weeks and 3 days before we even had sex, so I didn't betray you! Plus, you guys are terrible for each other and you know I'm right and you guys can all judge me if you want, but I do not care! I have never, ever been happier! Parce qu'elle est carrément partie vivre à Los Angeles pour réaliser son rêve d'actrice. Ses parents ont utilisé tout leur argent, mais vraiment jusqu'au centime près, pour qu'elle puisse vivre ce rêve. Et ça a été hyper, hyper compliqué. Et elle est arrivée à un point où elle ne savait pas si elle allait pouvoir rester à Los Angeles, si elle allait devoir rentrer chez elle et trouver... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, déjà, elle accumulait les petits jobs pour pouvoir aider ses parents qui, eux, avaient utilisé tout leur argent pour elle. Donc, elle leur rendait l'appareil, mais ce n'était pas non plus de quoi en vivre éternellement. Et là, encore une fois, elle a passé ce casting d'Euphoria et quand elle a été prise, c'est là que sa carrière a décollé et que maintenant, elle rembourse ses parents avec tous ses cachets. Tout, Oui, voilà, je pense qu'elle se fait grave plaisir. Et alors, le dernier, c'est John Krasinski, qui est l'acteur de Jim dans The Office. Lui, c'est pareil, il voulait être prof. Et sa mère l'a encouragé à s'installer à New York parce qu'il était j'ai envie d'être acteur, mais évidemment, comme on le dit tous, sans pour autant que ce soit réalisable. Enfin, c'est dans notre tête et on n'arrive pas à passer le cap. Donc, c'est sa mère qui l'a encouragé. Il a trouvé ça horrible quand il s'est installé à New York. Il a trouvé que c'était hyper compliqué de devenir acteur. Mais sa mère a continué à insister pour qu'il poursuive son rêve. Wow. Et à ce moment-là, il a été pris dans The Office. Donc, je pense que la bonne morale, c'est la preuve que le soutien de l'entourage est hyper important aussi dans ces moments-là. Waouh. Ouais. C'est chaud, hein, tout ça. Ouais. Moi, je voulais parler de Camille Cottin un peu, donc un peu plus local, disons. Côté France, ouais. C'est mignon, elle disait aussi qu'elle faisait des pestacles quand elle était petite. Mais après son bac, elle a pris des cours de théâtre. Mais pour se les payer, elle a dû faire des jobs à côté, plusieurs même. Et à un moment, elle a été prof d'anglais. Donc ça, c'est assez drôle, le fait d'être prof d'anglais et puis acteur. Comme quoi, on peut tout faire. Et en fait, on pourrait penser qu'elle est devenue très célèbre direct quasi, mais en fait non, ça a pris énormément de temps. Elle a bossé dur, elle a eu son lot de rôles, voilà. Un petit peu honteux. Un petit peu, on en a déjà nous aussi, donc bon. C'est vrai. Mais en gros, elle démarre le théâtre après le bac. Mais elle rejoint une troupe de théâtre à ses 20 ans. Elle commence à jouer dans des petites pièces à gauche à droite. Elle rejoint une autre troupe après. Elle enchaîne les pièces de théâtre. Et sur son CV, les débuts, c'est d'abord une pub avec Brad Pitt. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont... Oi, Brabi, kaşayke. Simplement. C'est très random et c'est marrant parce qu'après elle le retrouve dans un film qui s'appelle Allié beaucoup plus tard. Ouais. Quoi. Sur le moment c'était sûrement une figurante et il l'a même pas... Puis après elle a fait de la figuration, elle avait 2 mots dans Les Samouraïs des temps modernes. Et puis quelques petites apparitions dans des séries à gauche à droite, dont Le jour où tout a basculé. Mais c'est pépite quoi. Qui aurait cru que ce genre d'actrice pouvait percer quand tu vois le jeu d'acteur là-dedans. Ça donne espoir, vraiment. Elle a... Waouh. Et d'ailleurs, elle n'a pas joué dans un, mais dans 2 épisodes. Ah ouais? Ça, je savais pas. Ah waouh. Elle a poussé le truc, quoi. Ouais, non, mais moi, je l'admire trop, quoi.
Et c'est seulement à 35 ans, en fait, qu'elle va avoir Connasse. Tu m'entends? Je suis dans le métro là. Ah bah c'est pire que ce qu'on imagine quoi, Qui va la faire percer, qui en 2015 devient même un film, qui lui offre la nomination au César du meilleur espoir féminin. Puis après, elle enchaîne ses 10%. Puis elle va en dehors de la France, elle fait Killing Eve. D'ailleurs, Killing Eve, elle est produite par Phoebe Waller-Bridge. Ouais. Et juste après, Camille Cotin, elle a joué le rôle de Phoebe Waller-Bridge dans la version française de Fleabag. C'est assez, je trouvais ça sympa comme anecdote. Puis après, bah voilà, on la voit dans House of Gucci, on la voit dans Haunting in Venice, tout le monde l'a vu, quoi. Donc, On se l'arrache en ce moment. mais voilà, elle a En pris même son temps et ça a payé. Mais ils sont plein comme ça à avoir voulu abandonner avant que ça leur tombe enfin dessus. Il y a Mark Ruffalo qui a auditionné pour plus de également, 600 ok. rôles avant d'en avoir un. Et c'est sa mère qui l'a menacé de plus jamais lui parler s'il abandonnait. Ben voilà, encore une fois, les mamans. Oui, j'avais Melissa McCarthy qui... je l'adore. Elle avait 2 jobs alimentaires. Elle se faisait énormément refuser de casting parce que, à cause de son poids et de ses formes. Donc hyper triste. Elle avait plusieurs jobs, elle galérait. Elle avait dit que si à 30 ans, elle n'avait pas réussi à rentrer dans le métier, elle arrêtait. La semaine avant ses 30 ans, elle a décroché Gilmore Girls. Mais purée, c'est à chaque fois ça. Moi, tu sais que je vais commencer à me dire, ouais, moi, si dans une semaine, j'ai pas de casting, j'arrête. Chaque semaine, Parce que j'ai moi, j'arrête l'impression demain. que... Non, mais en vrai, ça donne espoir parce que... Ben ouais. Enfin, Ouais. t'as envie de continuer à t'accrocher et à C'est persévérer. fou, hein. T'as Steve Carell, il a déménagé à Chicago, ça a pris 12 ans pour décrocher un rôle. Il y a Alberi, elle a vécu dans un refuge pour sans-abri. Enfin, vraiment, il y a... Ça peut arriver à n'importe qui et il faut jamais perdre espoir. Et... Ouais, mais c'est rassurant parce que moi, je parlais de ma peur des refus tout à l'heure. Mhm. Bah, au final, tout le monde s'en prend des refus quand tu vois qu'il s'en est pris 600, l'autre 600. là. Lui, pas découragé pour un sou, quoi. Non, purée, merci maman Il voulait de nouveau. faire ce métier. Au final, le plus dur, c'est pas toujours de percer dans ce métier, mais d'oser dire je veux être acteur, je veux être actrice. Et c'est ce premier pas qui est souvent le plus grand. Donc voilà, on espère que vous avez aimé ce 2e épisode. Ouais, merci d'avoir écouté Papote et Popcorn pour le coup. Et on se rejoint sur les différentes plateformes, Instagram, Spotify, YouTube aussi. Et bientôt TikTok. On commence à grandir. Ouais. Et on espère que ça vous aura plu et que vous serez encore là pour le 3e épisode. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Papote et Popcorn, épisode 2. Cet épisode a été écrit et produit par Salomé Biver et Marine Decour, avec la participation de Paul Labo à la réalisation vidéo et au graphisme et Mabel au son et à la musique.